Hello, un petit live en direct comme promis pour parler d'astuces et de recettes avec, ça vous étonne, un petit souci de connexion avec la chef avec qui il y a quelques années j'ai pu personnellement découvrir des astuces pour mettre un petit peu de rose dans sa cuisine. Donc comme vous avez vu, on a démarré avec quelques minutes de retard parce qu'il y avait ce petit souci de connexion. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous livrer les différentes informations qu'on avait mises au point parce que bon, on va pas lâcher le live. Il va donc être un petit peu plus court que d'habitude, mais je vous donne quand même des petites astuces. Le concept, c'est de mettre une touche de rose. Alors bien sûr, vous pouvez vous procurer le badge, les petits bracelets La Ville en Rose qui sont en vente chez certains commerçants de Montrouge, puisque vous savez que La Ville en Rose, le sous-titre, c'est Montrouge se bouge contre le cancer. Vous pouvez bien sûr toujours courir avec nous, tant que c'est encore possible, hein, puisque des annonces de couvre-feu malheureusement se précisent, mais vous pouvez courir de manière connectée pendant la journée peut-être. On est déjà à plus de 5500 km sur un défi objectif à 10 000 km. Donc je trouve que c'est pas mal en un peu plus d'une semaine de défi. Donc si vous pouviez rejoindre l'application gratuite Strava, au passage, regardez, il y a quelques petits cadeaux. Et puis toujours, les billets de tombola à 5 € qui vous permettent de gagner des lots qui vont de 5 à plus de 120-150 €, puisqu'il y a même un téléphone Galaxy en jeu. Et autres cadeaux très gourmands mis à disposition très gentiment pour les lots par les commerçants de la ville de Montrouge. Alors aujourd'hui, il s'agit de parler du bien manger parce que dans la logique de la prévention cancer, le mois d'octobre, octobre rose étant vraiment l'occasion de parler du cancer du sein, des désagréments. On l'a fait hier avec une infirmière spécialisée pour la peau. On parlera de l'importance du sport demain avec Pierre-Olivier qui est très spécialisé en renforcement musculaire, tennisman émérite, qui va nous parler de notre silhouette et de comment entretenir la machine corps. On parlera de maquillage vendredi. Donc on voulait parler de recettes de cuisine parce que essayer de se faire plaisir, le bien manger, c'est important. On a tous eu dans notre entourage des gens qui étaient atteints et vous savez que nous, on est très concernés par ce qui est arrivé à Armelle Le Guenec qui a fondé l'association Le Papillon, qui a créé l'opération La Ville en Rose et on a vécu avec elle ses dégoûts alimentaires, ses goûts alimentaires, voilà, ce goût métallique qu'elle pouvait annoncer et qui est assez universel chez les gens qui sont en traitement, cette hantise obligé pour le pamplemousse qui est contre-indiqué quand on est sous traitement. Donc entre goût et dégoût, il y a des tas de petits trucs et petites astuces. La première, c'est un petit coucou au restaurant Le Rubé au Monté qui est à Montrouge, qui est dirigé par Christophe Ferry, qui est un grand partenaire de La Ville en Rose, qui avait su mettre au point un cocktail pour Armelle qui lui plaisait. Alors c'est sur de la glace pilée, du jus d'abricot et puis de la grenadine. Voilà une occasion d'obtenir quelque chose, me reprécisait Christophe Ferry, d'onctueux, qui donne un petit peu de corps quand même, quand on n'a pas très très faim et pas mal de dégoût, et qui reste très joli avec sa pointe de rose. L'année passée, c'était l'occasion quand on prenait ce cocktail de donner en même temps qu'on pouvait régler ce cocktail quelques sous pour La Ville en Rose. Cette année, Christophe a pris une autre formule avec son frère hein, qui est aux manettes. Le restaurant tourne, évidemment toujours comme tous les restaurants de Montrouge en ce moment. Cette année, au Rubé au Monté, ce sont des desserts avec une touche de rouge qui sont proposés chaque jour. Et si vous choisissez ce dessert, quelques sous, quelques euros seront reversés à la cause, puisque vous savez que tout ce qu'on récolte comme argent, l'argent de la tombola, l'argent qui sera abondé pour la course, ira pour contribuer à un programme de recherche contre le cancer. Donc voilà déjà une première idée, un petit cocktail à inventer et à se faire, pourquoi pas, jus d'abricot et un petit trait de grenadine. Moi j'ai une grenadine super, vous avez remarqué, mais bon, une grenadine de base sur de la glace pilée. Alors après, autre chose dont je voulais vous parler avec la chef, elle me disait qu'il y a un petit truc tout bête pour agrémenter son après-repas ou son pendant-repas, c'est le bissap. Alors est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à échanger si vous voulez. Je vais vous tenir un peu la manche, mais j'arrive pas à avoir la connexion avec la dentelle, donc on va pas essayer 15 fois, hein, je vais vous livrer les trucs. Alors, un petit touche de rouge, c'est le bissap. Alors le bissap, c'est quoi? Ça s'achète comme ça.
Ça se trouvait à Montrouge un temps quand il y avait une Sri Lankaise qui tenait une épicerie exotique. Mais il y a une épicerie qui s'appelle le Panier Exotique, qui est rue Verdier à Montrouge, près de la place Jean Jaurès, qui en vend. Mais en fait, c'est une fleur d'hibiscus qui est... vous voyez, qui est déshydratée. Voilà. Et donc cette fleur d'hibiscus, donc ça a l'air d'un truc tout racorni. Mais en fait, c'est une fleur très jolie qu'on voit très souvent et qui donne, quand elle est trempée dans de l'eau chaude, qui donne ce liquide. Ah voilà, vous voyez les reflets rouges? Voilà. Alors ça se consomme en version chaude, un petit peu comme un thé, donc ça se laisse un peu infuser, ou alors en version froide. En Égypte, moi j'en ai bu, ça s'appelait là-bas le carcadé. Voilà, donc bissap en Afrique, carcadé en Orient, c'est une occasion de pouvoir mettre un petit peu de rose dans sa manière de boire, de consommer de l'eau. C'est bourré d'antioxydants, comme beaucoup les fruits rouges, donc ça aide aussi à combattre les effets délétères des ultraviolets sur la peau. Ça, c'est très très bien de se bourrer d'antioxydants. Puis c'est surtout très désaltérant et très agréable en version chaude ou froide, sans ajout de sucre. Moi, je préfère. Voilà. Donc ça, c'était un premier point qu'on avait évoqué avec la chef, bissap ou carcadé. Ensuite, je vous ai dit que ce petit live sera très court. C'est vraiment pour mettre une petite touche de rose dans votre vie. Il y a la manière d'utiliser quelque chose qui est très commun, qu'on connaît tous, dans la cuisine et qui peut contribuer à rosir énormément de plats. Alors je vous montre, parce que pour le live, je m'en étais évidemment procuré. Alors ça vous parle ça? Eh bien oui, voilà. C'est une betterave sous vide cuite. Tiens. Figurez-vous que la betterave sous vide... Alors, le bissap est très bon pour les coureurs, me dit Mélanie. Ouais, super, merci Mélanie de suivre, merci. Ben voilà, vous voyez une info, donc on peut en plus courir et boire un peu d'hibiscus. Alors là, j'en suis à la betterave pré-cuite. Alors celle-ci, elle est pré-cuite. Et ce que j'avais appris avec Nathalie Yaniello, cette chef qui a longtemps lancé un cours qui s'appelait Esprit Cuisine, même ses tabliers étaient roses, c'était pour faire un poisson blanc. Alors pourquoi pas en version un peu chic de la lotte, vous savez, comme le rôti de lotte, avec une sauce un peu rose. Alors on va faire fondre des oignons, on va faire fondre un peu de citronnelle dans du beurre pour donner un petit coup exotique. On aura fait rôtir un petit peu sa lotte au préalable, un petit peu comme un rôti, pour entre guillemets la carapassonner un petit peu de sucre cuit. Et puis ensuite on va la mettre à cuire tout doucement sur son lit d'oignons et pourquoi pas de citronnelle, d'un jus de citron. Et puis à un moment, on va mettre le jus de la betterave. Oui, j'ai bien dit ça, le jus de cette betterave. Et ce jus, il va venir colorer la sauce autour de la lotte parce qu'on aura emprisonné ces sucs d'oignons fondus, de citronnelle, de citron avec de la crème fraîche. On aura mis le jus de la betterave et ça va donner une sauce rose. Sur un riz blanc, pourquoi pas un riz thaï, je peux vous dire que vous avez un effet garanti. Voilà, je vous ai raconté la recette en quelques secondes. On l'aurait peut-être beaucoup plus détaillé avec la chef, mais ce jus de betterave, on n'y pense pas du tout. Ça ne donne pas le goût un peu terreux qui peut être redouté de la betterave. Et ça peut colorer une recette salée de manière absolument géniale. Alors les plus téméraires pourront aussi se lancer dans la betterave en cubes chaude qu'on va faire revenir avec les oignons, la citronnelle et le citron. Moi je serais assez tentée de le faire parce que ça rappelle un petit peu le travail d'Alain Passard qui sert une betterave en croûte très chaude. Enfin bon, avec la betterave il faut se méfier, tout le monde n'aime pas forcément ça, donc je vous le rappelle, le jus tout seul ça sert. Autre variation étonnante, c'est quand on fait un tiramisu rose. Voilà, ça aussi, on vous en aurait parlé avec la chef. Alors là, c'était elle qui avait fait l'achat. Moi, j'en ai pas ici. Mais d'abord, vous vous procurez des biscuits de Reims. Le biscuit de Reims, c'est comme un boudoir. Il est déjà rose, un peu rose dragé, rose comme la fleur rose. Mais ça ressemble vraiment à la texture du boudoir avec cette petite croûte de sucre. C'est un biscuit qui est réputé pour être trempé dans le champagne. Et oui, Reims, pays du champagne. Et on peut faire un tiramisu rose. Ah, je m'arrête un peu parce que Maggie me dit un houmous rose. Mais oui, elle a complètement raison. Merci Maggie, salut d'être aussi fidèle. Évidemment, une boîte de pois chiches, un peu d'huile d'olive,
tout simplement, et puis une pointe d'ail si on veut, et un petit peu de jus de betterave, et ça peut faire un houmous rose, ou alors un houmous à partir de la betterave. Maggie, si vous pouvez me le préciser, je pense que c'est peut-être plus à ça que vous pensez. Alors je reviens à mon tiramisu rose. En fait, le concept, c'est qu'on va prendre justement un peu d'hibiscus, un peu de bissap, si on en a la possibilité, ou alors tout simplement, on va délayer un petit peu de sirop de grenadine pour faire... oui, bien sûr, le biscuit de Reims, c'est formidable. Pour tremper le biscuit de Reims dans un liquide, puisque le concept du tiramisu, c'est que normalement, on trempe le boudoir dans un peu de café. Donc là, l'idée, c'est de le tremper dans un peu de grenadine, ou si on trouve ça un peu trop sucré, dans de l'hibiscus un peu fort. Donc on met pas mal de fleurs d'hibiscus séchées à infuser pour que le jus soit bien rouge. Et puis du coup on peut déjà avoir là la base du liquide qui remplace le café. Vous me suivez? Puis ensuite vous allez me dire, dans le tiramisu, il y a quand même ce mascarpone. Et c'est là que j'avais trouvé l'astuce absolument géniale, c'est qu'on réutilise le jus de la betterave avec le mascarpone, tout simplement, et ça donne exactement dans le même mélange qu'on connaît de sucre, d'œuf, de mascarpone pour faire le tiramisu, ça donne une crème rose douce, absolument géniale, et c'est avec ça qu'on va pouvoir monter son tiramisu. Donc, vous voyez que là, il y a encore une occasion de donner une pointe de rose à son repas. Donc, une lotte citronnelle et crème rose, un tiramisu rose. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire une pavlova. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ces derniers étés, moi j'ai dirigé un magazine féminin pendant des années. Il y a des modes comme ça qui arrivent tous les étés. Et depuis 2 ou 3 étés, c'était un petit peu la mode de la pavlova express. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire une pavlova express? C'est quoi le concept de la pavlova? C'est de la meringue, et puis des fruits, mais des fruits qui sont un peu encore congelés, un peu très frais, et puis de la chantilly. C'est le dessert le plus simple et le plus génial à partager, même si on est simplement 6, comme le veulent les consignes sanitaires en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait? On se procure des meringues. Alors soit vous allez chez votre boulanger, et j'en profite pour faire un coucou aux boulangers de Montrouge, de Roggio, à Biosol, à tous les boulangers qui proposent des petits pains avec des éclats parfois de praline rose ou une petite touche de rose dans leur viennoiserie. Ça permet de donner des petits sous à la ville en rose. Donc bravo aux boulangers de Montrouge d'avoir fait le suivi. Donc chez un vrai bon boulanger, vous pouvez acheter une très bonne meringue, vous allez concasser. Si vous n'avez pas le temps, vous avez aussi dans les supermarchés la possibilité de vous procurer ces fameuses petites meringues plus industrielles. Alors vous allez parsemer ces petites meringues. Et puis vous allez faire un truc, c'est que vous allez sortir de votre congélateur, et voilà, un mélange de fruits rouges congelés. Alors c'est très important qu'ils soient surgelés, parce que c'est ça qui va faire la blague. Et si vous êtes vraiment très fine, vous pouvez vous rendre, pourquoi pas, à la Corbeille. Vous savez, cette boutique qui propose énormément de fruits frais formidables et qui nous offre un super lot de corbeilles de fruits pour la tombola. La Corbeille de Montrouge, vous avez de quoi faire un vrai panier du marché, et là vous pouvez trouver sûrement des fruits rouges tout à fait frais, ou même quelques kiwis pour mettre un petit peu de vert dans cette touche de rouge. Mais moi, ce que je vous dis, c'est de garder des fruits frais avec, il y a des framboises, vous savez, en paquets qui sont un petit peu en promo parfois. Donc avec les fruits rouges congelés, vous allez faire une pavlova d'enfer. Vous prenez votre j'ai oublié la bombe. C'est malin. Donc vous prenez votre meringue, et puis vous avez une bombe de chantilly. Et c'est ça l'astuce. Vous pouvez faire bien sûr la chantilly à la maison, si vous en avez les outils et si vous en avez le temps. Mais le plus simple, le plus express, c'est de se procurer, si vous êtes 6, au moins 3 bombes de chantilly. Allez, on y va carrément. Et au moment du fromage, vous allez vous éclipser. Donc c'est au moment où, quand vous faites un repas à 3 étages, voire 4, entrée, plat, et puis vous allez lancer le fromage, vous vous éclipsez, et là, vous parsemez vos meringues dans un grand plat. Vous allez ensuite mettre la chantilly, et ensuite par-dessus les fruits rouges surgelés, mélangés avec, pourquoi pas, des vrais fruits qui ne sont pas surgelés. Et le temps du fromage, les fruits congelés vont légèrement, évidemment, arrêter d'être congelés, donc redevenir un petit peu plus mou, mais en gardant cette fraîcheur. Et là, vous allez servir au moment du dessert, et chacun se sert à la cuillère. Enfin non, vous faites des parts en ce moment parce que c'est la Covid bien sûr, et vous allez avoir là une pavlova express absolument
formidable. Donc voilà de quoi mettre une vraie touche de rouge dans vos desserts. Alors on a pensé au houmous rose, bravo, avec de la betterave. Alors comment est-ce qu'on fait un houmous rose? On prend cette betterave déjà cuite et puis on peut se procurer une pâte tahini, qui est une de ces pâtes orientales, pâte de sésame, qui vient normalement contrebalancer la purée de pois chiches pour faire le vrai houmous. Et là on va pouvoir obtenir un houmous rose, ou alors si on ne trouve pas de tahini, on peut vraiment se procurer aussi le pois chiche et faire moitié betterave, moitié pois chiche. Et ce qu'il faut, c'est un petit peu d'huile d'olive pour lier. Et si on est téméraire, un tout petit peu d'ail. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui viennent? N'hésitez pas à partager. Tiens Maggie, vous revoilà un bavarois framboise. Bah oui, voilà, tout simplement. C'est une excellente idée pour mettre une touche de rose. Et puis la charlotte, bien sûr, aux fraises. Enfin là, c'est pas vraiment la saison. Donc voilà déjà quelques petites idées. Une omelette rose avec de la betterave en salé. Ah bah alors ça c'est carrément gonflé Maggie. Ça j'avoue que j'ai pas encore essayé. Vraiment dommage que je n'ai pas pu avoir la connexion avec la chef mais je vais lui en parler. Je vais lui en toucher un mot pour voir si il n'y a pas une petite idée. Je sais qu'il y a des tuiles de parmesan qui sont possibles et qui sont toujours assez étonnantes. C'est-à-dire qu'on se procure un parmesan qui est déjà en poudre. Donc on peut faire la poudre soi-même ou alors acheter une poudre de parmesan déjà faite, même parfois d'extrêmement bon marché, qu'on va mélanger avec de la farine. Et à ce moment-là, on va dans une poêle à sec, très très chaude, une poêle qui n'accroche pas. Ça c'est le concept des tuiles de parmesan, on va mettre des petits ronds comme ça, de moitié parmesan, moitié farine. Et ben, je me suis laissé dire que quand, là encore, on mélange avec un petit peu de jus de betterave, mais alors pas trop parce qu'il faut que ça soit pas trop liquide, on peut arriver à donner une coloration à ces tuiles. Alors ça, moi, je vous avoue que j'ai pas encore essayé. C'était une discussion que j'avais avec quelques grandes cuisinières pour voir si ça pouvait faire la blague. Les biscuits roses de Reims se déclinent maintenant en version salée ou en petit beurre, toujours rose. Ah bah ça c'est une info, je ne savais pas que Reims était devenu une marque incroyable. Donc si vous aussi, vous avez des idées de recettes roses, on pourrait lancer le truc un peu au nom de la ville en rose, on pourrait essayer de récolter quelques recettes, puis dès qu'on retrouvera un peu nos esprits, l'après-Covid ou le pendant-Covid, mais un peu géré de manière moins chaotique, eh bien on arrivera peut-être à éditer, pourquoi pas, un petit panégyrique des conseils pour voir la vie en rose dans nos assiettes. En tout cas, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui regardez nos lives ensuite en replay. C'est pour ça qu'on lâche pas. Merci beaucoup de garder le lien, ça nous fait vraiment chaud au cœur et ça nous donne énormément d'énergie pour préparer la 6e édition en 2021 parce qu'on l'a vraiment promis à lâchera